Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Justine et elle va nous parler des papiers enchantés. Bonsoir Justine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, en tout cas j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a mené vers la création de cadres en papier lumineux ? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont changé de vie parce qu'elles ne pouvaient plus encadrer leur métier, c'est le cas de le dire, ou est-ce qu'il s'agit simplement de quelque chose qui vous anime depuis bien longtemps ? Eh bien, ça date depuis 2019. À la naissance de mon deuxième enfant, je cherchais une décoration originale et unique pour sa chambre et j'arrivais pas à trouver. Donc j'ai cherché un petit peu des idées sur Pinterest, Instagram et j'ai découvert le kirigami. Alors c'est une technique qui consiste à découper le papier. C'est voisin de l'origami, où là on va pas découper mais plier le papier. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée au kirigami et je me suis lancée dans cette nouvelle passion. Depuis, j'ai un petit peu perfectionné ma technique de découpe de papier pour donner vie à des personnages et des scènes féeriques dans mes cadres lumineux. En 2020, ma passion s'est développée pour proposer à tous des cadres pour illuminer les intérieurs des adultes aussi bien que des enfants. Et ma famille, mon conjoint, mes enfants m'ont beaucoup soutenue pour créer les papiers enchantés. Je les remercie aujourd'hui, car ça fait 2 mois que je suis à temps plein sur mon activité. J'ai quitté mon salariat. D'accord, écoutez, on ne peut que les remercier de leur soutien. Oui, tout à fait. Alors du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur l'utilité de vos cadres lumineux. Ils peuvent donc servir de lampe, mais j'imagine qu'on peut également les utiliser comme veilleuses en soi. Oui, tout à fait. C'était le but au départ de faire des veilleuses. Et puis c'est un petit peu dérivé parce que les personnes étaient très intéressées pour le mettre dans le salon ou dans leur chambre à eux, les adultes. Donc maintenant, je propose pour tout le monde. D'accord. Alors quel type de papier utilisez-vous pour créer vos cadres lumineux ? Alors c'est important d'avoir un papier à fort grammage. C'est pas du papier que vous mettez dans votre imprimante 80 grammes. Là, il y a besoin d'avoir une tenue. Donc je travaille plutôt avec du 160 grammes ou du 210 grammes. Il faut du papier de qualité aussi pour que la fibre se déchire pas quand je vais découper. D'accord, donc j'imagine qu'on se rapproche un petit peu du papier cartonné en soi. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. D'accord. Alors vos créations sont-elles en 2 dimensions ou en 3 dimensions ? Alors elles sont en 2D, mais je vais superposer plusieurs feuilles de papier qui va me permettre de donner une profondeur au cadre. D'accord, donc en fait on voit des feuilles de papier se superposer les unes sur les autres en fait. Oui, c'est ça en fait, et je vais créer une petite profondeur de 5 mm entre chaque feuille pour justement donner cet effet de profondeur et jouer avec les ombres quand la lumière va s'allumer. D'accord. Et alors, lorsque vous vous lancez dans une création, quelles sont les étapes préliminaires ? J'imagine qu'il y a toute une étape de recherche, de réflexion et d'esquisse, et que rien n'est réglé comme du papier à musique, c'est le cas de le dire. Non, pas du tout en fait. Pour les animaux, je m'inspire beaucoup de la nature. Alors mes spots préférés, c'est les parcs animaliers, la forêt, ou alors je regarde des vidéos d'animaux. J'adore ça. Pour les contes, comme Alice ou La Belle et la Bête, je vais lire l'œuvre originale. Je vais m'inspirer des scènes que je lis, et en fait, ça va me donner l'inspiration. Je vais dessiner un petit croquis vite fait, parce que j'aime bien avoir l'idée tout de suite, et des petits détails que je veux absolument mettre dedans. Après, je vais y avoir l'étape de conception, où là, je vais carrément dessiner sur l'ordinateur les différentes couches de papier, essayer de les monter sur l'ordinateur, voir ce que ça va donner. Je vais aller découper avec ma machine de découpe, puis monter le cadre. Et quand j'allume, faut que je reprenne le design, parce qu'en fait, il y a toujours un petit élément qui ne va pas, la lumière qui n'est pas assez puissante à un certain endroit, l'élément qui ne ressort pas assez. Donc là, je reprends un petit peu mon design, je déplace les éléments, je redécoupe, et je refais le montage pour voir si c'est parfait. Il faut que ce soit parfait. En général, il faut compter entre 4 et 6 heures de conception pour chaque nouveau design. Mais après, une fois que le design il est créé, le cadre est assemblé en 1 heure. D'accord, donc en fait c'est un véritable jeu de Tetris en soi. Il faut savoir mettre les morceaux de papier au bon endroit pour obtenir finalement le bon jeu de lumière. Oui, et même je crée des trous en plus que vous ne voyez pas pour vraiment que la lumière soit au bon endroit et puisse illuminer des petites lucioles qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. D'accord. Et alors, du coup, vous parliez tout à l'heure de machines à découper. Quels sont donc les outils dont vous vous servez pour découper ces fameuses feuilles de papier ? Alors avant, je découpais tout à la main avec un scalpel de précision, mais faire un cadre, ça durait environ 15 heures. Donc c'était pas du tout commercialisable. Et mon poignet a eu des petits problèmes où j'arrivais plus vraiment à m'en servir. Et mon conjoint m'a offert une machine de découpe. Et là, ça a été la révélation. Et maintenant, je mets 1 heure pour faire un cadre. Donc, c'est commercialisable. Ça permet aux gens d'avoir leur cadre lumineux chez eux. Et c'est ma famille qui m'a encouragée à me lancer dans cette voie et à créer mes cadres. D'accord, alors au scalpel, effectivement, c'est une véritable opération chirurgicale pour le coup.
Oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux le scalpel, donc il est bien fermé dans une boîte pour que mes enfants y touchent pas parce que ça coupe énormément. Et oui, j'imagine, hein. Et puis le scalpel, c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée précision également pour la découpe. Alors le fait d'avoir une machine, j'imagine que ça vous a grandement simplifié la vie, hein. Alors, le kirigami, il y a toute une technique, on apprend. Au début, notre scalpel, on n'arrive pas à faire un cercle, donc on apprend à faire des lignes droites, après des petits arrondis et après des cercles. Donc finalement, ça s'apprend et on arrive à faire des choses très détaillées. La machine de découpe sert juste à gagner du temps. D'accord, donc en fait la machine ne permet pas de faire des motifs en particulier. Les motifs finalement c'est toujours un petit peu vous qui les faites et la machine elle est juste là pour vous servir d'appui. Oui, oui, tout à fait. Les motifs, je les dessine sur l'ordinateur. Donc, je reste dans ma partie graphique quand même, mais la machine va venir découper exactement où je lui dis. Mais il y a des petits détails que je n'arrive pas à faire, ou alors j'ai besoin de finir de découper avec mon scalpel. Donc, j'ai toujours mon scalpel de précision avec moi. D'accord. Et alors, quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus souvent dans vos cadres lumineux ? J'imagine que certaines sont mieux adaptées que d'autres finalement. Pour les cadres lumineux, j'utilise essentiellement du papier blanc, car il laisse passer la lumière, contrairement au papier de couleur. Le papier de couleur va bloquer la lumière, et mettre que du papier de couleur, on va perdre un petit peu cet intérêt des ombres. Donc j'utilise principalement du papier blanc, mais j'aime bien mettre un petit détail coloré dans mes cadres, pour que même quand il est éteint, on puisse voir un petit peu ce que c'est. Mais après, c'est vrai que quand il est allumé, là, c'est sublime. Et j'imagine que vous gardez un petit peu les feuilles de couleur pour des cadres non lumineux puisque vous en faites également. Oui, tout à fait. Je fais aussi des cadres colorés avec des animaux, toujours les animaux, où là, je vais dessiner une silhouette d'animal en blanc pour vraiment qu'il ressorte. Et derrière, chaque plan va être découpé en couleurs avec des détails qui sont en rapport avec l'animal. Par exemple, pour le chat, vous allez avoir des petites souris, une pelote de laine, un petit canari. Tandis que la baleine, ce sera plus des coraux, des algues, des poissons. Tout ça en couleur derrière, mais la silhouette en blanc. D'accord, alors vous parlez justement d'animaux, donc j'ai l'impression que c'est vraiment votre thématique principale en soi, et j'imagine que vous en faites également d'autres des thématiques et que parfois même vous avez des demandes un petit peu spéciales de vos clients. Oui, tout à fait. Alors ça tournait beaucoup sur les animaux. Dernièrement, j'ai fait voter mes abonnés Instagram. Ils avaient le choix sur les contes et légendes, parce que j'adore les contes de Grimm, les contes d'Andersen, je suis une grande fan, ça a bercé mon enfance. Et je leur avais proposé donc de voter soit pour La Reine des Neiges, La Petite Sirène et La Belle et la Bête. Et c'est La Belle et la Bête qui est ressortie. Donc j'ai lu l'œuvre originale qui est complètement différente du Disney. Et d'ailleurs, j'ai pas pu mettre tout ce que je pensais mettre au départ, mais comme c'est une licence, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Alors que l'œuvre originale, j'ai le droit de l'adapter, parce que c'est dans le domaine public. Donc du coup, j'ai fait La Belle et la Bête dernièrement et c'était une demande de mes abonnés. D'accord, ah oui, alors pour le coup une demande assez originale et j'imagine que le rendu est magnifique en soi parce que La Belle et la Bête c'est une histoire pleine d'amour et de tendresse en soi, donc j'imagine qu'on retrouve toute cette tendresse dans votre création, hein. Oui, tout à fait, on retrouve la rose qui est présente différemment dans le conte, mais qui est quand même là parce que je voulais absolument la mettre, mes petits personnages et un feu d'artifice pour la fin. Waouh, ça donne envie, hein, très franchement. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les réseaux, du coup vous verrez certainement cette belle création. Alors du coup, on va poursuivre maintenant un petit peu, j'ai encore évidemment plein de choses à vous demander sur ce que vous faites. Et alors du coup, quelle est la création dont vous êtes peut-être la plus fière ? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais il va falloir trancher. Et oui, pour quelqu'un qui fait de la découpe, c'est le comble, hein. Oui, mais en fait je les aime toutes. En général, tout ce que je propose à mes clients, sont des créations que j'aime particulièrement. J'ai fait quelques cadres dont je ne suis pas tout à fait fière et vous les retrouverez pas, justement, parce que je les ai pas proposés à la vente. Mais j'avoue avoir un petit faible pour le cadre loup et le cadre ours. D'ailleurs, le cadre ours fait partie d'un partenariat avec l'association Au Pays de l'Ours, qui est dans les Pyrénées, qui sensibilise le public pour défendre l'ours et qui étudie son comportement. Et du coup, chaque cadre ours, je reverse une petite partie de ce cadre, du bénéfice de ce cadre à l'association. Ah tiens, justement, puisque vous parlez d'animaux, est-ce que vous avez déjà peut-être pensé un jour à faire un partenariat avec le parc animalier d'Auvergne, puisque c'est vrai que là-bas, on retrouve tout un tas d'animaux qui sont protégés, et peut-être que vous allez créer des cadres à leur effigie. Alors, j'ai été au parc animalier d'Auvergne ce week-end, justement. Ils nous ont permis, dans le cadre du mois du bonheur, de venir exposer. Donc là, forcément, ça a bien marché. Les gens étaient ravis de mes créations. Partenariat, pas tout à fait.
mais j'aimerais bien y retourner. J'en ai parlé avec le parc animalier d'Auvergne. Et j'ai été au PAL l'an dernier, où pareil, la fondation Le Pal Nature m'a permis d'exposer dans leur magnifique lieu, et c'est une source d'inspiration continue. D'accord, ah oui, j'imagine que c'était une fierté pour vous de pouvoir exposer des créations qui sont majoritairement animales dans des parcs animaliers pour le coup, hein, ça c'est sûr. Alors du coup, est-ce que vous avez déjà pensé à allier la découpe du papier avec d'autres techniques comme l'origami par exemple, ou peut-être d'allier le papier avec d'autres matériaux en soi ? Alors j'adore l'origami, je trouve cette technique sublime. J'ai d'ailleurs quelques petits papiers spéciaux pour l'origami qui m'attendent, mais j'ai pas appris cette technique. Alors j'en fais un petit peu, mais c'est pas aussi poussé que ce que je peux voir. Je suis juste admirative des créateurs en origami, j'adore ça. Et pour les autres matériaux, alors j'ai une amie décoratrice d'intérieur, Aubéry Décoration, qui m'a suggéré d'utiliser du papier peint. Je pense que j'y viendrai pour personnaliser mes cadres un petit peu plus tard. Je garde son idée dans un coin de ma tête. D'accord, du papier peint. Bah écoutez, chers amis auditeurs, si vous avez des chutes de papier peint chez vous, n'hésitez pas à les garder de côté, ça pourrait toujours servir à notre invité, hein. Et alors, on va parler maintenant un petit peu de tout le système d'éclairage qu'on retrouve dans vos cadres. Justement, quel système d'éclairage utilisez-vous pour vos cadres ? Alors j'utilise des rubans LED à pile, parce que c'était le plus simple et le moins cher pour justement que le prix ne soit pas impacté sur mes clients. Et là, je viens enfin de trouver un fournisseur de rubans LED sur secteur qui fait pas trop bondir le prix de mes créations. Donc c'est une option que je vais bientôt proposer car les tests sont très très concluants. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut éventuellement choisir la couleur de cet éclairage ? Non, pas encore. Alors j'aimerais bien pouvoir le proposer pour se créer une ambiance colorée, mais j'ai pas encore trouvé de fournisseur qui respecte un prix raisonnable. D'accord. Et alors, comment placez-vous ce système d'éclairage ? J'imagine qu'il y a une manière particulière de faire pour faire ressortir les ombres et la lumière en soi. Alors moi, je fais le tour du cadre pour qu'elle se diffuse correctement. Et comme elle est suffisamment puissante et que j'ai créé des trous où il fallait que ne vous voyez pas forcément, elle fait bien ressortir les ombres. Vous l'avez compris, chers amis auditeurs, on est tombé sur quelqu'un aujourd'hui qui a des idées lumineuses pour le coup. Et alors, en dehors des cadres lumineux, est-ce que vous avez déjà prévu de proposer d'autres types de créations en utilisant toujours vos techniques de découpe ? Alors j'ai aussi mes cadres animaux, comme je vous en ai parlé. Et il y a aussi le papercraft. Alors c'est une technique de création d'un modèle en papier en 3D. On va faire, alors ça peut être un animal, moi j'aime beaucoup les animaux, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un pinceau, ça peut être un faux ordinateur, tout ça donc en papier. Ou alors on découpe, on va plier et coller. Donc ça va créer un modèle en 3D. Et d'ailleurs j'avais commencé à apprendre la modélisation 3D pour proposer mes propres créations. Mais j'ai préféré me recentrer sur les cadres lumineux. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard aussi. D'accord, bon bah vos créations sont déjà très chouettes et vous demandent j'imagine déjà beaucoup de travail, donc forcément vous ne pouvez pas vous diversifier comme vous le voulez parce qu'au bout d'un moment le temps va finir par vous manquer. Eh ben écoutez, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Justine. On vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même, je ne sais pas, une petite boutique ou un atelier où on peut vous rendre visite ? Alors, je suis sur Instagram, Facebook, au nom Les Papiers Enchantés. Et j'ai un site internet, lespapiersenchantés.fr, qui redirige pour l'instant sur le site Acheter en Auvergne. Et si vous voulez me voir en vrai, je serai présente sur le marché de QC le 13 mai, à Régna le 14, et lors de l'événement Les Arts en balade à Pont-du-Château à la fin du mois. Je mets régulièrement mon Instagram à jour avec les dates des prochains événements, donc vous pourrez me retrouver très facilement. D'accord, écoutez, on va rappeler tout simplement votre nom, Les Papiers Enchantés. C'est assez facile à retrouver sur Facebook notamment, hein. C'est d'ailleurs comme cela que je vous ai trouvé. En tous les cas, on vous souhaite évidemment une très belle fin de soirée. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite, Justine. Et puis évidemment, on vous invite à revenir quand vous voulez dans ces studios pour partager un agréable moment avec nous et puis surtout pour reparler de vos créations et peut-être même de futures nouveautés. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un tout petit morceau de variété française avant de se quitter car oui, toutes les bonnes choses ont une fin et cette émission va bientôt s'achever.